Bon, je sais bien, il y en a certains d'entre vous qui rigolent doucement à mes discussions sur les limaces, mais je vois que ça vous intéresse. Au point d'ailleurs que dans la version imprimée du blog, dans pièce jointe numéro 4, ben, il y aura une certaine... j'ai repris certains de mes papiers où je parle de mon jardin et en particulier de, voilà, de la croissance de ce qu'il y a devant nous. Alors, regardons. Voilà, ben ça c'est le plant de courgette. Et alors si vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez que ben, ça commence. Il y a un truc qui est un petit peu comme un avorton là. Mais sinon, ben, les autres, ça pousse pas mal du tout. Voilà. Oui. Alors, on voit bien, je crois. Ouais. Et alors, si on va à côté, chez le concombre, et là, ben là, il faut que je soulève un tout petit peu. Il faut que je soulève un tout petit peu une feuille. Attendez, c'est pas celle-là. Regardez, voilà ici. Regardez. Ça commence à bien pousser. Vous voyez, il y a un concombre là. Bon, il faut que j'avance un peu mon truc là, voilà. Et il y en a un peu partout. Un peu partout qui commence à pousser. Voilà. Alors, ben, les limaces, ben, je parlais à quelqu'un l'autre jour, et ben, c'était vraiment son désespoir. Son désespoir parce que ça, ben, ça ruine tout. Alors regardez certaines feuilles quand même. Hein. Il y a des feuilles qui ont pas mal souffert. Et puis là, bon, la plante dans son ensemble, elle commence à grandir. Et ben, voilà ma petite organisation. Je ne sais pas combien ça va produire. Mais on est que... Qu'est-ce qu'on est? On est le 29 juin. Et qu'est-ce qu'il y a comme investissement? Eh bien, l'investissement, je crois que si j'ai bon souvenir, c'est 6,50 le sac de terreau. 6,50 € de terreau. Et j'ai bon souvenir, c'est que j'ai acheté des plants tout petits. Et donc, j'ai payé 1,50 pour celui de la courgette. Et également 1,50 pour celui du concombre. Regardez, ben, il est bien parti là. Il est en train de monter dans cet arbre qui grossit malheureusement un peu trop. Et voilà, 6,50 plus 3, ça fait 9,50. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Alors l'autre jour, j'ai une discussion intéressante avec un ami liégeois. Et la discussion, elle portait en fait sur la question que j'avais posée aux gens qui m'interpellaient chez Kaizen, sur ce qu'ils appellent les solutions. Et quand on parlait des solutions, on me disait, ben, vous ne parlez pas des solutions. Ben, je disais, si, quand même, ça fait des livres entiers que je consacre aux solutions. Mais pour cette personne qui m'interpellait, les solutions, c'était une seule chose, c'était ce qu'on trouve dans le film Demain. Et on se posait la question, cet ami et moi, de la généralité, de la généralisation possible, de l'universalité, comme on dirait un philosophe, des solutions qui sont apportées dans le film Demain. Et là, ce qu'il me disait, de manière, je dirais, un petit peu triste, mais c'est la chose suivante, c'est que voilà, dans la grande ville industrielle belge où il habite, il a essayé de... Il a voulu, voilà, commencer, ça ce sont mes plants de tomates que je vous montre pendant que je cause. Il s'est posé la question de savoir si on pouvait cultiver comme ça à l'intérieur de la ville. Et alors il a fait analyser le sol, dont il dispose. Et la réponse qu'il a reçue, malheureusement, elle est assez décourageante. On lui a dit que le sol était toxique. Alors qu'a-t-il fait? Eh ben, il m'a dit, bah, c'est bien simple, j'ai planté des fleurs au lieu de planter des légumes. Mais voilà, c'est quand même une réponse intéressante, une réponse importante par rapport à cette question de généraliser ou non les solutions que nous envisageons, en particulier celle du film Demain. Combien de personnes sur la planète peuvent appliquer ces choses-là? Quelle est la question qui est posée, évidemment, c'est celle de la masse critique. Si seulement 5% des personnes à la surface du monde peuvent appliquer des solutions de ce type-là, bien entendu, ce ne sont pas véritablement des solutions. Si ce sont des solutions pour l'un ou pour l'autre, dans ce que j'appelle une perspective survivaliste, mais ce ne sont pas des solutions d'ordre général. Voilà. Alors aussi, bon, je voudrais dire un tout petit mot aux personnes qui me disent il faut attendre le retour des hérissons, il faut attendre le retour des carabes, il faut voir que les bousiers arrivent dans votre jardin. Et là, bon, je l'ai dit, hein, moi je m'intéressais à l'entomologie il y a quelques années.
les insectes ont pratiquement disparu, et attendre le retour des carabes, c'est l'Arlésienne. Il n'est pas sûr que les carabes reviendront dans les 10 000 ans qui viennent. On les a détruits systématiquement. Même chose pour les hérissons. Les hérissons, bon, c'est peut-être simplement, c'est pas seulement qu'on les a écrasés sur les routes, c'est peut-être simplement que le fait qu'il n'y a plus rien à bouffer pour eux, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas là. Alors, moi je vous le dis, vous pouvez le deviner, j'habite pas en ville, j'habite à la lisière des champs. Les champs, quand j'ai commencé à louer cette maison, eh bien les champs, ils étaient juste derrière cette haie, ici. Voilà, maintenant il y a un lotissement qui s'est fait sur les 6 ou 7 années que je suis là. Mais les champs, ils sont pas loin, ils sont à 50 mètres plus loin, là, dans la direction du noisetier. Alors regardez, ben, ça pousse quand même un peu. Les pommes sont là, c'est pas des pommes à manger, c'est des pommes à cidre. Mais regardez quand même voilà, vous allez voir les griottes. Les griottes sont à la fête. Les griottes sont à la fête cette année-ci, hein, ça fait plaisir. Alors je ne sais pas si je pourrais faire assez de confiture avec tout ça, mais c'est splendide, voilà, c'est merveilleux. Bon, alors, bah, tant pis pour ceux qui trouvent que je perds mon temps à parler des limaces et des carabes. C'est une chose que j'ai envie de faire de temps en temps, et surtout ça vous intéresse. Alors voilà, allez, à bientôt.